Kuala Maya, Kuala Maya. Aujourd'hui, je te présente Koala. Oui, Koala, un jeu de chez Blue Orange, un jeu dont vous êtes le héros. C'est comment ça se joue? Qu'est-ce qui se passe? Raph, explique-moi plus. Eh bien, je suis là pour toi, jeune Padawan, et je vais tout expliquer. Dans Koala, on est des enfants, des jeunes explorateurs et qui ont de la graine du père, parce que le père est un grand explorateur, mais malheureusement, il est malade. Donc, il y a un certain monsieur Pali, qui est un monsieur qui engage notre père pour faire des explorations et pour avoir de l'argent, des diamants, des perles. Et il vient voir notre papa. Et notre papa, malheureusement, est très, très malade. Donc, nous allons proposer nos services comme explorateurs pour aller chercher de l'argent, des diamants ou des perles. Nous allons le faire ensemble. Donc, c'est un jeu qui se joue à 1, 2, 3 ou 4 joueurs, mais son plaisir entre vraiment au niveau du 4 joueurs parce que les possibilités sont infinies. Donc, M. Pali nous donne des indications. Quelle île nous aimerions voir? Donc, en fait, lui, il va nous dire l'île où est-ce qu'il y a le plus de gogos, où est-ce qu'il faut vraiment aller. Et nous allons décider, avec cette description, quelle île nous voulons aller voir. Et là, l'histoire commence. Chaque petit carré de cette BD sont tout simplement magnifiques. Chaque livre, c'est un personnage. Et chaque livre est pareil. À une seule distinction près, c'est que dans ces livres-là, vu que ces livres-là représentent un seul héros, donc ici, Netas, Sarah, je vais vous dire les noms parce que c'est le fun. Ici, on a Sarah qui parle aux animaux, donc c'est les animaux avec un petit chiffre caché. On va pouvoir aller plus loin et leur parler, peut-être avoir des informations supplémentaires. On a ici Kik qui lui fait exploser des choses. Il possède une... Ah non, il ne fait pas exploser. En fait, il possède une force phénoménale. Celui qui fait... ici, Grobeil. Grobeil, c'est la reine des énigmes, aussi appelée Marc-Antoine Doyon. Et sinon, on a Netta. Netta qui est vif et agile. Donc, lui qui va pouvoir aller à des endroits un qui on a besoin de lui pour se faufiler. Donc, on a un nombre de jours défini qui est 5 jours. Et après 5 jours, nous devons retourner voir notre ami et lui donner nos diamants pour voir est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est moins bon, est-ce qu'on est pas pire. Voilà, c'est ça en gros, c'est ça le jeu. Et vraiment, de un, le jeu te donne tout de suite envie de sauter dedans. Les illustrations sont magnifiques, la jouabilité est vraiment chouette. Marc-Antoine et moi, on était les deux tout seuls dans l'avion. On a joué 2 fois au complet, aller-retour. On a visité 2 îles. Il y a eu une belle rejouabilité et un beau plaisir qu'on a eu aussi à découvrir les personnages. Et il y a certains pièges à des places. Donc, si avec ta force phénoménale, tu détruis un mur et que finalement, ce mur-là, ça fait un ébouli et plus jamais tu peux aller passer par là, ça arrive avec tous les personnages. J'ai parlé à des animaux qui m'ont emmené sur une île déserte et sans doute pour me torturer. Mais alors, voilà, il ne faut pas faire confiance à tous les animaux de la Terre et non plus à tous les petits chiffres cachés. Il faut y aller avec son cerveau, il faut penser à tout ça. Donc, vraiment un jeu chouette. J'ai l'impression que quand on ne joue pas à 4, on perd. Il y a certains moments, certains endroits qu'on fait « Ah, si on avait eu l'homme fort, je suis sûr que ça aurait marché. Ah, je suis sûr que s'il avait été vif et agile, on aurait pu passer par là. » Oui, mais c'est ça. Et un peu comme dans ces jeux-là d'exploration, souvent on se perd. Il y a tellement de possibilités d'aller dans telle porte, telle place, que des fois on a l'impression d'être complètement perdu puis de faire « Bon, ben écoute, on va y aller parce que le livre nous dit d'aller vers là. » Donc, il y a ça aussi, on n'est pas complètement libre. Ce n'est pas un jeu de rôle à proprement parler, c'est un jeu dont vous êtes le héros. Donc, tout est déjà écrit. Et vraiment, c'est chouette, c'est bien fait, c'est bien designé. Moi, j'ai eu un plaisir fou. Est-ce qu'il y a une rejouabilité infinie à ça? Je te dirais non. Parce que oui, il y a plusieurs îles, mais ça reste que c'est quand même les pages qui reviennent. Donc, selon moi, avec des jeunes, c'est vraiment chouette. C'est un jeu pour les jeunes, là, on ne se le cachera pas. Et j'ai un cœur de jeune, donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais est-ce qu'on peut y retourner plusieurs fois? Je te dirais que non, parce qu'à un moment donné, on a fini par faire le tour de ces certaines pages-là. On commence à connaître les divers endroits, entrées et sorties.
Fait que voilà. Mais ce jeu-là est magnifique. Il donne tout de suite envie d'y retourner. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop bien fait. C'est simple. C'est accessible. La boîte est belle. Les joueurs ont du fun autour de la table. C'est toujours un charme fou. Il y a des accessoires à garder. Justement, à la fin, tu fais le décompte. Est-ce que tu as beaucoup de pierres, beaucoup de diamants, de perles. Donc, tu es toujours en train d'essayer de vouloir être meilleur que la dernière fois. Vraiment, un beau, gros coup de chapeau. Ce jeu-là s'appelait Baïman avant. Donc, Koala maintenant. Je crois qu'à la seconde près, où ce sera en boutique partout au Québec, vous devriez sautez dessus si vous aimez ce genre de jeu dont vous êtes le héros. J'ai adoré, j'ai eu beaucoup de plaisir et je le recommande à tous et à toutes. À moins que vous haïssiez les jeux dont vous êtes le héros. Là, à ce moment-là, get the fuck out de ma mini-critique. Get the fuck out! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!